La question santé. Le diabète de type 2, c'est le plus courant et il se déclare en général à l'âge adulte. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Je dis en général parce que visiblement c'est de moins en moins vrai. Vous nous racontez ce matin l'histoire d'une fillette de 3 ans et demi en surpoids et qui s'est retrouvée diabétique à 3 ans et demi. Oui, et c'est un triste record du monde aux États-Unis, au Texas. Cette jeune fille de 3 ans, cet enfant de 3 ans qui a été diagnostiqué diabétique de type 2. Personne n'en revenait dans ses médecins. Alors, elle est issue d'une famille obèse, d'une famille qui avait une alimentation extrêmement riche en calories, en graisse. Et elle faisait partie de ces enfants, de ces 5% des enfants les plus gros, puisqu'elle avait un poids qui était 2 fois le poids normal à son âge. Et cet enfant a été diagnostiqué avec un diabète qui apparaît d'habitude une trentaine ou une quarantaine d'années plus tard. Oui, parce que ce diabète de type 2, dites-moi si je me trompe, mais c'est celui de la malbouffe. Thomas, vous ne vous trompez pas, vous savez qu'il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1 qui est l'insulinodépendant, qui n'a rien à voir avec la consommation de graisse ou de sucre, et qui touche le sujet jeune et qui nécessite de l'insuline. Et puis le diabète de type 2, le plus fréquent, qu'on appelait à l'époque le diabète gras. Pourquoi ? Parce qu'il est lié à cette mauvaise hygiène de vie et notamment à cette mauvaise alimentation, cette sédentarité. Et ce diabète, c'est 90% des diabétiques, mais ça touche plutôt la deuxième partie de vie. Et à quoi ressemble la vie avec un diabète de type 2 ? J'allais dire, elle est normale au début, et c'est bien le problème parce que les diabétiques qui s'ignorent, et il y en a beaucoup, sur 3 millions de diabétiques, il y a 500 000 personnes qui s'ignorent parce que la vie est normale au début, on ne sent pas ce taux de sucre qui monte, et pourtant il monte. L'insuline ne fait plus son effet, c'est-à-dire que le sucre va s'accumuler avec des complications au niveau des yeux, au niveau des reins, des complications vasculaires, et malheureusement, si on ne fait pas le diagnostic par le dépistage, si on ne fait pas une prise de sang avec une glycémie pour mesurer cette hyperglycémie, eh bien les complications se développent, et c'est à un stade très tardif qu'on se rend compte des dégâts de ce diabète, avec parfois une décompensation. Alors on a des décompensations un peu aiguës, cette envie de boire sans arrêt, des infections à répétition, mais malheureusement, encore une fois, on est à un stade très tardif. 2 questions pour finir, comment on l'évite et comment on le soigne ce diabète ? Alors la prévention, et la prévention, c'est la prévention avec le dépistage, donc faire une prise de sang de temps en temps ou se piquer le bout du doigt. Il y a des campagnes qui sont organisées pour vérifier qu'on n'est pas diabétique. Et puis mollo sur le McDo et compagnie, quoi, j'imagine. Et c'est l'hygiène alimentaire, c'est manger mieux et bouger plus. Donc c'est le contrôle du poids, une alimentation saine, c'est lutter contre la sédentarité. Et ça, c'est valable en prévention primaire, mais aussi une fois qu'on vous diagnostique diabétique de type 2, avant de mettre des médicaments, avant de mettre éventuellement de l'insuline, eh bien ça peut corriger le fait de manger mieux, de bouger plus. Ça va parfois éviter les médicaments. Et pour les soins, c'est l'insuline, ce que vous disiez, c'est les piqûres, c'est ça ? Ce sont les antidiabétiques oraux, d'abord des médicaments par la bouche, et puis si c'est inefficace, l'insuline, puisque c'est un diabète qui peut devenir insulino-requérant. Mais vraiment, l'hygiène de vie, c'est ce qui peut rendre réversible ce diabète. Le surpoids, l'obésité qui progresse en Europe, l'Organisation mondiale de la santé s'en inquiétait hier encore. Voilà notre ennemi, l'ennemi de nos enfants. La question santé revient demain avec le toujours affûté Dr Kirzek. À demain 7h-5, Gérald. À demain Thomas.